Oui, les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, de nombreuses personnes m'ont posé la question sur le Frexit, sur savoir ce que je pensais, et beaucoup d'autres ont mal compris ma récente vidéo sur François Asselineau, et d'où le fait que j'ai parlé d'esprit sectaire dans ce parti, sans pas plus que d'autres d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que les gens qui suivent Asselineau sont très à fond. Ils suivent cet homme un peu comme un chef, comme un leader, comme un gourou. Et quand on attaque leur maître, bah, ils se sont mis à vraiment me troller, à me scander, d'autres m'insulter, me menacer, etc. Ce qui n'était pas forcément, je vous dis, surprenant dans le moment où je suis, et j'en suis pas trop étonné. Néanmoins, je voulais revenir sur le Brexit. Le Brexit, c'est faire exactement comme ont fait les Anglais, c'est utiliser l'article 50 du traité de l'Union Européenne et de sortir de l'Union Européenne. Et c'est ce que propose Asselineau et l'UPR depuis maintenant de nombreuses années, à peu près 12-13 ans, vu que ça va être leur 13e année depuis qu'ils ont fondé leur parti. Écoutez, moi dans l'absolu, j'ai rien contre le Frexit. Je suis pour. Je pense que justement dégager la France de cette superstructure qu'est l'Union Européenne serait excellent. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu. Maintenant, j'ai toujours dit également qu'il y avait des priorités. Et que pour cela, déjà, il fallait lutter contre nos préjugés. Vous n'allez pas faire sortir les Français de l'Union Européenne en un claquement de doigts. Vous voyez, d'ailleurs, le problème d'Asselineau, c'est qu'en 13 ans, il n'a pas vraiment réussi à faire évoluer les Français là-dessus. Et beaucoup de gens qui étaient dans la dissidence, on va dire, ou qui étaient vraiment dans la troisième voie, hein, on va dire hors de l'UMPS, de Macron et de Le Pen, donc de ces deux voies, moi je mets UMPS et Macron, Macron étant la continuité de l'UMPS, et je mets Le Pen, qui est le bras armé du pouvoir également, qui permet de faire monter les curseurs de l'UMPS Macron. Ces deux voies-là, on sait très bien qu'elles sont condamnées, qu'elles sont cadenassées. Et donc on se tend vers le Brexit, vers des solutions alternatives qui sont effectivement sur le papier très bonnes. Et moi je le dis encore une fois, sur le papier, je suis à 100% d'accord pour le Frexit. Maintenant, et c'est là où vraiment j'ai mal été compris, c'est je pense qu'Asselineau n'est pas la bonne personne pour le mettre en place. Je pense que ce n'est pas la solution miracle qui va tout changer du jour au lendemain, et que le Frexit aiderait la France bien évidemment, mais on va dire dans une série de solutions. Il faudrait adopter une série de mesures chocs, comme le Frexit, comme résoudre la dette en un an par exemple, comme lancer des grandes politiques sociales et autres, mais qui vont en parallèle. Et le Frexit à lui tout seul et François Asselineau à lui tout seul n'est sûrement pas la solution. Pourquoi ? Parce que Asselineau, déjà, il ne sait pas nous le vendre, le Frexit, pardon. Il ne sait pas nous la vendre, cette sortie. Il est clair qu'il a rallié 1% des habitants. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas assez coup de gueule, il n'est pas assez révolutionnaire. Il veut faire une révolution en France, et il ose à passer à TV Liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut arrêter, faut se réveiller un peu. Faut sortir des ambiguïtés. Vous voulez faire une révolution en France, vous voulez lancer quelque chose comme le Frexit, et vous n'osez pas passer à TV Liberté, vous n'osez pas porter vos baloches, et dans les discours, dire ce que vous pensez. Ben forcément, les gens ils le voient très bien, ils voient très bien que vous êtes en France, et les gens, ce qu'ils apprécient dans un discours, c'est la spontanéité qu'ils portent, c'est que les gens vivent ce qu'ils disent. Et le problème d'Asselineau, c'est qu'on sent qu'il vit pas ce qu'il dit. Bien sûr qu'il parle de Frexit, bien sûr sur le papier c'est magnifique, quand il nous le présente c'est beau, mais dans les faits, vous voyez, il se tue pas, il n'est pas dans la passion, il risque pas sa vie à le mettre en place. Vous comprenez ? Un vrai homme politique, il risquerait sa vie à le mettre en place, le Frexit, et il y a d'autres choses à mettre en place que le Frexit pour sauver la France, voilà. Et je pense que de toute façon, d'autres gens bien pensants, comme Charles Gave, comme d'autres, ont montré que le Frexit avait ses limites. Ça arrive, mais c'est une réalité. Donc moi je suis pas du tout contre le Frexit, bien au contraire. Je pense que le Frexit est une must-do pour la France, et donc quelque chose qui doit être fait, mais dans le cadre de plusieurs actions économiques, sociales, politiques, vous voyez, et même on va dire des mouvements très forts au niveau politique et institutionnel pour changer le moule
dans lequel est la France. C'est certain que la France est dans un moule, elle est dans un logiciel, elle est dans un cadre qui est en train de la tuer depuis des décennies et de l'atrophier complètement. Et si on la laisse dans ce moule, ça n'ira pas plus loin. Et ce que j'ai voulu faire comprendre sur ma vidéo d'Asselineau, c'est qu'il avait pas, dans l'urgence dans laquelle on est, il avait pas toutes les capacités. Mais c'est ce que je pense, je peux me tromper. Faut pas, vous voyez, faut pas s'emballer. Mais je sais ce que je pense. Il avait pas toutes les capacités pour mettre en place ces choses et pour les mettre en place rapidement. N'oubliez pas, c'est bien beau que les idées d'Asselineau portent. Elles commencent à porter au bout de 13 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en 12 ans, là, il est sur un cycle jupitérien, Asselineau, qui est pas mauvais. Il faudra surveiller éventuellement, c'est vrai, cette année où Jupiter revient en bélier, qui est le signe de l'UPR, où effectivement l'UPR va faire un meilleur score, il va faire une poussée. Mais, vous voyez, malgré cette poussée, j'ai peur que ça reste encore de l'ordre de 5%, de l'ordre de 3-5%, de l'ordre du minoritaire. Vous voyez? Et si ça passerait même au majoritaire, j'ai peur que le personnage politique qui est Asselineau, la personne qu'il est, d'où il vient, etc., et ce qu'il fait, comment il agit, ne puisse pas permettre une dimension, on va dire, révolutionnaire et foudroyante au Frexit et au reste de son action politique. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui puisse, entre guillemets, sauver la France. Voilà. Si vous pouvez me le permettre. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à méditer. Peut-on encore sauver la France? Voilà. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que la France n'est plus sauvable. Voilà. Et que la France ne peut plus être sauvée maintenant, que c'est trop tard. Et je suis quasiment convaincu de ça. Voilà. J'attends les mois qui arrivent et l'année 2020 pour peut-être me faire changer d'avis. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un qui suis dans l'espoir et dans l'ouverture. Et si j'étais pas dans l'ouverture et si j'étais négatif, je dirais le contraire. Je dirais c'est plié, c'est négatif, Non, au contraire, je laisse des marges. Voilà, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit Asselineau qui puisse avoir les clés pour mettre en place ce Frexit très vite et de manière, on va dire, efficace dans la pratique. Parce que n'oubliez pas, il y a toujours les solutions sur le papier et la théorie, et il y a toujours l'application en pratique de cette théorie, qui est souvent une catastrophe. Quand on veut mettre en pratique ce qu'il y a sur le papier, ça s'avère souvent des catastrophes et des nombreux imprévus et des nombreux changements de vue sur la théorie. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo sur le Frexit. Portez-vous bien et tout de bon à vous, que Jésus veille sur vous.